Témoin de liberté 2013 avec Barry Oumou, Cissé Ibrahim, Yuanlou Martine, Marie-Berthe Atisso. Je suis née maladive, tout le temps malade. Même quand j'ai atteint l'âge de la conscience, j'étais tout le temps malade. Et la maladie était devenue mon quotidien. Donc je ne vivais pas normalement comme les autres. Je ne pouvais pas boire l'eau et puis me sentir à l'aise. Chaque fois, il faut que je dilue l'eau avec du citron. Quand je prends un repas un peu gras, il faut que je prenne du citron, du vinaigre pour pouvoir être à l'aise. Donc c'était le soda qui était pratiquement ma boisson. Voilà. Et c'est à Évire que j'ai retrouvé la guérison. En tout cas, je ne suis plus tombée malade. Je ne me souviens même plus de quand est-ce que je suis tombée malade. J'ai fait une crise d'hypertension et je faisais 19-10 détentions. Et j'ai parcouru tous les médecins, les spécialistes. Ils n'ont pas pu trouver une solution au mal qui me rongeait. J'ai aussi parcouru des praticiens. C'était pareil. Et c'est en cherchant la solution à ce mal que ma grande sœur m'a conduit vers cette œuvre-là, l'Église évangélique Vie et Restauration. J'étais dans une église évangélique. J'avais déjà fait 21 ans de conversion avant d'arriver à Evie. Je faisais partie de la délivrance. J'étais témoin conseiller aussi dans le groupe d'évangélisation. Je parlais de Dieu à l'hôpital, dans les hôpitaux, dans les marchés, dans les bus. En tout cas, je parlais de Dieu partout. Mais je n'avais pas la paix du cœur. Je n'avais pas la joie. J'étais vide. Quelque chose manquait en moi. Et avec ça, je faisais l'œuvre. Mais j'étais chargée, fatiguée. Fatiguée. À tel point que j'avais vieilli avant mon âge. Et on ne me reconnaissait plus. Ça arrivait à Evie que ces choses se sont arrêtées. Tellement dans l'angoisse que je me posais des questions. C'est parce que mes péchés sont tellement que Dieu ne m'écoute plus ou bien qu'est-ce qui se passe. Et je me posais toujours des questions. Je me suis posé des questions durant des années, mais je n'ai pas eu de réponse. Ça arrivait à Evie, au cours des cultes. Chaque jour que je venais, quand maman parle de Dieu, maman prêche, et ces réponses tombaient comme ça. Vraiment, Dieu a opéré un miracle dans ma vie. Il m'a guéri de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis dans cette œuvre-là et je n'ai jamais piqué cette crise-là et je vis normalement. Je suis totalement guéri, ma tension est redevenue normale. Depuis ma tendre enfance, j'ai connu l'excision. Dieu m'a restauré sur cette partie. Et aussi, il a fait d'autres choses encore par rapport à mon intimité. J'étais très maigre, mon physique. Je n'avais pas de forme. Je n'avais pas de mensuration. C'est-à-dire que c'est à cause de mes cheveux qu'on sent que je suis une femme. Sinon, de dos, je ressemble pile à un homme. Je n'avais pas de poitrine. Et c'est à Évire que j'ai commencé à avoir des mensurations en tant que femme. C'est-à-dire, ma forme a commencé à se dessiner. J'ai commencé à pousser des seins, puisque c'est sorti un coup. J'ai commencé à pousser des seins. Donc, le révérend m'a dit une fois au culte, « Betty, est-ce que tu te vois ?» Bon, Betty, c'est le petit nom qu'elle c'est le petit nom qu'elle peut m'appeler. « Betty, est-ce que tu te vois ?» Bon, à vrai dire, j'ai un miroir à la maison, mais je ne me voyais pas. Donc, c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à me rendre compte que j'ai eu une poitrine, j'ai commencé à grossir, ma forme physique a changé, mon visage même, les traits de mon visage ont changé, au point où
ceux qui me connaissaient auparavant ne me reconnaissent plus. Et un jour comme ça, maman a donné une parole, elle a dit, où j'étais assise, elle a dit, ceux qui sont là, le Seigneur est en train de leur faire du bien. Que le Seigneur est en train d'enlever des marques sur leur visage. Et les gens ne vont plus les reconnaître. Bon, j'étais là, puis j'ai écouté. Un mois, mais n'a pas suffi. Les gens ont commencé à dire, mais j'ai rajeuni, j'ai changé. Mais Martine, qu'est-ce qui se passe? Et même dans le quartier, partout où je passais, comme je le disais, j'avais tellement vieilli. Et j'ai mon frère qui dit que moi, je parle de Dieu à tout le monde, mais il y a une tristesse dans mon visage. Lui, il ne sait pas c'est dû à quoi. Et les gens venaient pour me dire, on dit il y a tristesse dans ton visage, c'est dû à quoi? Je dis, je ne sais pas. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que quand j'ai mis les pieds à Evie, la même personne est venue encore pour aller dire aux gens, ah, ma soeur, elle a changé, hein? Actuellement, elle n'est plus la même. Qu'est-ce qui se passe? Elle brille, elle a changé et puis elle est heureuse. Et les mêmes personnes sont venues dire, et j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci. La même bouche qui a dit j'étais triste, c'est la même bouche qui est venue encore pour témoigner de ce que tu as fait dans ma vie. Quelque temps après, j'ai aussi constaté que mon clitoris aussi a poussé. Mon clitoris a poussé. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Et je suis venue à l'église et j'ai dit que le Seigneur m'a visité. Ma partie qui était coupée, mon clitoris qui était coupé, l'incision qui était faite depuis à l'âge de 10 ans, et j'avais 48 ans ce temps-là. Et à l'âge de 48 ans, le Seigneur a refait et mon clitoris a poussé. Mais nous, on n'arrivait pas à se marier. On ne pouvait pas entrer dans les liens du mariage. Et on a fait 15 ans de fiançailles, mais on tournait en rond, on ne pouvait pas se marier. On se demandait si un jour, on allait pouvoir se marier. Et en ce moment, on faisait les cultes à l'ENA. Quand le révérend a lancé une parole, on avait fini le programme Bal Poussière et elle a réuni les membres de l'organisation et elle a dit que cette année, je déclare cascade de mariage. Donc, quand elle a déclaré cascade de mariage, à la fin, elle m'a fait à tout et elle m'a dit que le Seigneur va faire. Bon, à vrai dire, généralement, moi, je suis une personne, pas que je suis sceptique, mais je veux dire, quand on dit le Seigneur va faire, automatiquement, avec ce que j'ai appris à Evie, je saisis automatiquement. Ça, c'est l'attitude qu'on nous a appris ici. Donc, pour tous ceux qui sont chrétiens, qui me regardent aujourd'hui, qui étaient dans le même cas que moi, qui tournent en rond, qui ne peuvent pas entrer dans les liens du mariage, vous pouvez me regarder. Moi, aujourd'hui, je suis mariée et j'ai changé de statut, j'ai changé de nom parce que le Seigneur m'a donné un nouveau visage, il m'a donné une nouvelle vie et je voudrais bénir son nom. Avec mes 43 ans, je sens que le Seigneur m'a restauré. Il a changé mon physique. Je suis devenue belle, on me le dit.